J'espère. Bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers jeunes, bonsoir. Bonsoir. Je reprends cela. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers jeunes, bonsoir. Bonsoir. Votre présence ici ce soir illumine la soirée et nous encourage dans le partage de la parole de Dieu. Je dois vous dire, chers amis, que je prends plaisir à partager la parole de Dieu avec vous chaque soir. Sans vous, ce programme prendrait fin dès le départ, car ce programme a été préparé pour vous, afin que vous parveniez à la connaissance de Dieu, de ce Dieu merveilleux, de ce Dieu d'amour qui vous aime et qui a des plans de bonheur et un avenir pour vous. Que le nom de Dieu soit béni alors que nous l'adorons en esprit et en vérité. Et que sa bénédiction repose sur chacun d'entre nous, présents ce soir pour étudier sa parole. Tournez-vous maintenant vers votre voisin. Donnez-lui une accolade d'amour en Jésus-Christ. Et dites-lui, persévère, Dieu te bénira. Amen. Alléluia. Persévère, le Seigneur te bénira. Alléluia. Persévérez, maman. Bon Dieu qu'il bénit. Ok. Alléluia. Persévère. Dieu va te bénir. Ok. Persévérez, frère. Amolian Maïnon. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Pour ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, notre sujet de réflexion est titré « Des commandements de Dieu aux traditions humaines ». Des commandements de Dieu aux traditions humaines. Et notre texte de base pour cette réflexion est tiré du livre du prophète Daniel au chapitre 7, le verset 25. Nous sommes donc dans le livre de Daniel au chapitre 7 et nous considérons ensemble le verset 25. Voici, chers amis, ce que la Bible déclare. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous te donnons le contrôle. Fais ton œuvre, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Des commandements de Dieu aux traditions humaines. Vous devez comprendre ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, alors que je commence ce message, vous devez comprendre que le devoir solennel d'un prédicateur de l'Évangile, qu'il soit adventiste, catholique, évangélique du moins, baptiste, pentecôtiste ou d'une autre confession religieuse, est de présenter la vérité telle qu'elle est révélée dans la parole de Dieu. Ça, c'est le devoir de tout prédicateur de l'Évangile. Ils doivent présenter la vérité telle qu'elle est présentée dans la parole de Dieu. Selon 2 Timothée, chapitre 4, les versets 1 à 5, que je vous invite à lire avec moi,
nous sommes chargés en tant que prédicateurs de prêcher la parole. Timothée déclare, l'apôtre Paul du moins, s'adressant à Timothée, son enfant dans la foi, déclare, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourne-toi. Qu'est-ce qu'il a dit là? Ok. Selon leur propre désir, détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers quoi? Des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance et fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Chers amis, un prédicateur de l'évangile, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, selon la parole de Dieu, doit prêcher la vérité, que les temps soient favorables ou non. Il doit présenter les arguments de la parole de Dieu qui convaincront les autres des vérités de l'évangile du Christ. Non seulement de cela, mais aussi de leur besoin de cette vérité. Il doit présenter la vérité avec patience, avec un esprit persévérant, afin d'exposer l'erreur. Le prédicateur de l'évangile qui veut plaire à Dieu, peu importe sa dénomination, peu importe la religion à laquelle il appartient, doit prêcher la vérité présente de la parole de Dieu. Et cela, chers amis, de peur que les gens ne recherchent des prédications ou, comme le dit si bien l'apôtre, des fables habilement conçues qui s'accordent avec leurs désirs charnels. Dieu appelle les prédicateurs à prêcher la vérité. Il m'a appelé pour prêcher la vérité durant cette campagne. Et cela, chers amis, pour empêcher que l'erreur puisse se multiplier. Vous comprenez, chers amis, comment sérieux est la responsabilité d'un prédicateur? Il ne doit pas tordre le sens des Écritures, au risque d'induire en erreur ses auditeurs. Le prédicateur est appelé à remplir un ministère en faveur des âmes et à prononcer le jugement de Dieu à l'encontre des hommes et des femmes qui ignorent sa parole, négligent ses avertissements, rejettent ou tentent de changer sa loi, ses 10 commandements. Dieu, à travers les âges, chers amis, n'a cessé d'appeler les hommes et les femmes de ce monde à la repentance. Il n'a cessé d'inviter les hommes et les femmes de la terre à observer sa loi, à vivre selon les principes bibliques définis dans la loi des 10 commandements. Mais les hommes, malheureusement, et les femmes de la terre ont rejeté ces appels. Et ils ont même essayé à maintes reprises de changer la loi de Dieu parce que cette loi ne les convenait pas.
Et Dieu, dans sa sagesse et son omniprésence, avait déjà vu que l'homme tenterait de changer sa loi. La Bible, chers amis, prévoit dans Daniel 7, les versets 23 à 25, qu'une tentative de changer la loi de Dieu et surtout la partie qui concerne le temps d'adoration voué à Dieu. Dans Daniel 7, les versets 23 à 25, la Bible déclare ce qui suit. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Et il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Chers amis, le prophète Daniel est en vision. Et cela se passe durant la première année de Belshazzar, roi de Babylone. Dans sa vision, Daniel voit 4 animaux sortir de la mer, différents l'un de l'autre. Lisez avec moi ce que Daniel voit. Dans Daniel chapitre 7, les versets 4 à 8. Allons rapidement dans nos Bibles. Daniel chapitre 7. Ok. Daniel chapitre 7. Et nous lisons à partir du verset 4 à 8. Écoutez, chers amis, ce que la Bible dit ici. Dans Daniel chapitre 7, au verset 4 à 8. Écoutez ce qu'il dit. Et c'est ce qu'il voit en vision. Il dit, la première bête, le premier était semblable à quoi? Un lion, et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut élevé de terre et mis debout sur ses pieds, comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, verset 5, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardai, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Verset 7. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Verset 8. Je considérai les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle.
Trois des premiers cornes furent arrachés devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux, comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Voici ce que Daniel voit. Selon la description donnée de ces animaux au verset 4 à 8 de Daniel 7, Daniel, chers amis, dit que le premier animal était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Le deuxième animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Le troisième animal était semblable à un léopard à 4 ailes et avait sur le dos, à 4 têtes du moins, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Et le quatrième animal qui nous intéresse en ce soir est décrit par Daniel comme étant un animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Daniel, chers amis, après avoir eu cette vision, déclare au verset 15 de Daniel 7 qu'il eut l'esprit troublé. Il dit, moi Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayaient. Il ne savait que penser de cette vision. Et alors qu'il ne savait que penser de la vision, quelqu'un qui était là dans la vision lui donna l'explication. Et cette explication lui est donnée au verset 17, 23 et 24 de Daniel 7. Verset 17, voici ce qui est dit. Ces 4 grands animaux, ce sont quoi? 4 royaumes qui s'élèveront d'où? De la terre. Verset 23, il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Verset 24. Les 10 cornes, ce sont quoi? 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, c'est la petite corne. Il sera différent des premiers et il abaissera combien de rois? 3 rois. Suivez-moi bien. Cette prophétie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, est la plus grande des prophéties jamais mentionnées dans la Bible. Et elle fait référence à travers ces images de bêtes aux 4 grands royaumes, aux 4 grandes puissances, ou encore empires, qui se sont succédés dans l'histoire de l'humanité. Par conséquent, le lion représente l'empire de Babylone. L'ours représente l'empire des Mèdes et des Perses. Le léopard représente la Grèce d'Alexandre le Grand. Et la bête terrible représente l'empire romain. L'empire romain, chers amis, représenté par la bête terrible à 10 cornes, dans la prophétie biblique, a été le plus terrible de tous les royaumes qui se sont succédés dans l'histoire de l'humanité. Et comme l'a décrit la prophétie, l'Empire romain dévora toute la terre pour s'établir et imposer son autorité. Mais alors qu'il était au sommet de son ascension, il fut envahi par les tribus barbares
qui causèrent sa chute. Et en 476, après Jésus-Christ, l'Empire romain fut divisé en 10 royaumes, dirigés par 10 rois, représentant les 10 cornes de la bête terrible. Les 10 royaumes qui ont succédé à l'Empire romain en 476 après Jésus-Christ sont les Alamans, qui sont devenus les Allemands, les Burgondes, qui sont devenus les Suisses, les Francs, qui sont devenus les Français, les Lombards, qui sont devenus les Italiens. Les Saxons sont devenus les Anglais, les Suèves sont devenus les Portugais, les Wisigoths sont devenus les Espagnols, les Hérules ont disparu, les Vandales ont disparu et les Ostrogoths ont disparu. 3 royaumes ont disparu de l'histoire de l'humanité. La prophétie dit au verset 24 de Daniel 7 que du milieu des 10 cornes qui représentent 10 rois doit se lever une petite corne qui représente un autre roi devant lesquels 3 rois seraient abaissés. Cette petite corne ou encore ce roi, d'après Daniel 7, le verset 25, prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du terreau et il espérera changer les temps et la loi. Et Daniel nous dit que les saints du Très-Haut seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Suivez-moi bien. Maintenant, Daniel dit que ce roi qui s'élèvera du milieu des 10 rois sera différent des autres rois. Lorsque nous consultons les pages de l'histoire de l'humanité, avant de dire ça, je dois vous dire, je n'aimais pas du tout l'histoire. Trop de dates, trop de lignes du temps à retenir, trop de noms de personnes un peu fous au contrôle des nations qui fait des bêtises à retenir. Je n'aimais pas du tout l'histoire jusqu'à ce que j'accepte Jésus dans ma vie et que je commence à étudier la parole de Dieu et à me rendre compte que tout ce que dit la Bible est retenu dans les pages de l'histoire. Et à partir de là, j'ai commencé à aimer l'histoire parce qu'en étudiant la prophétie biblique, j'étais invité à comparer ce que Dieu dit avec ce que l'histoire rapporte. Et je me suis rendu compte, chers amis, que tout ce que dit la Bible, nous pouvons trouver des traces dans l'histoire. Prenons l'exemple de Jésus. La venue de Jésus dans ce monde est retenue dans l'histoire. La venue de Jésus dans ce monde a séparé l'histoire en deux. Aussi bien qu'aujourd'hui, on dit avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Donc tout ce que la Bible a annoncé, on peut retrouver des traces dans l'histoire. Donc, lorsque nous consultons les pages de l'histoire de l'humanité, nous nous rendons compte que la petite corne, ou encore la puissance qui s'éleva du milieu des 10 rois, des 10 royaumes qui succédèrent à l'Empire romain, n'est nul autre que la puissance papale. Étudions l'histoire. La vérité est renfermée dans l'histoire. Le système de la papauté est la seule puissance, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, qui à travers l'histoire est émergée des 10 royaumes qui ont succédé à l'Empire romain. Et la puissance papale, de 493 à 538 après Jésus-Christ, fut disparaître en accord avec la prophétie biblique 3 des 10 royaumes qui ont succédé à l'Empire romain. Comme la prophétie l'avait annoncé.
C'est ainsi, chers amis, que les royaumes des Hérules, des Vandales et des Ostrogoths ont disparu totalement de l'histoire de l'humanité. Ces trois nations, consultez les pages de l'histoire, ont été déclarées hérétiques. Et lorsqu'on vous déclare hérétique, cela signifie que vous devez disparaître. Ils ont été déclarés hérétiques à cause de leur opposition aux enseignements et aux prétentions de la hiérarchie papale. La puissance papale, dit Daniel, prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du terreau et il espérera changer quoi? Les temps et la loi de Dieu. La loi des 10 commandements. Durant la période de l'histoire, appelée la période noire, ou encore le Moyen-Âge, la puissance papale opprima les saints du Très-Haut et fit périr au travers des croisades meurtrières, des bûchers, de la Sainte-Barthélemy, de la guerre des 30 et les massacres de l'Inquisition, des milliers de gens innocents, parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître l'Église de la papauté comme la véritable Église de Dieu sur terre. Après toutes ces persécutions visant à détruire les saints du Très-Haut, Daniel dit, chers amis, que cette puissance qui s'est élevée au milieu des 10 royaumes qui succédèrent à l'Empire romain, la puissance papale, espérera changer les temps et la loi de Dieu. La seule loi dans le Décalogue, dans les 10 commandements, qui concerne le temps est le 4e commandement qui fait référence au 7e jour de la semaine, au samedi, qui est le jour du sabbat de l'Éternel. La puissance papale, à travers l'Église romaine, a essayé de changer le sabbat du 7e jour, qui fait référence au samedi, par le 1er jour de la semaine, qui fait référence au dimanche. Le 1er jour de la semaine, chers amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers jeunes, était le dimanche. Et le dimanche était le jour d'adoration dans le Mitraïm païen. C'était le jour dédié au Dieu soleil. Consultez les pages de l'histoire. Je n'aimais pas l'histoire, mais aujourd'hui j'aime l'histoire. Parce que la vérité de la parole de Dieu se confirme dans les pages de l'histoire. Consultez les pages de l'histoire et vous verrez, chers amis, que l'Église de Rome, sous la coupelle de la papauté, n'a pas hésité à revendiquer la paternité pour l'introduction de l'observation du dimanche au lieu du samedi comme jour de culte dans l'Église chrétienne. Consultez les pages de l'histoire et vous verrez la vérité. Maintenant, suivez-moi bien et soyez attentifs. Dans le catéchisme doctrinal de l'Église catholique romaine, écrit par le révérend Stéphane Kinan, à la page 174, il est rapporté une question et une réponse est donnée à cette question. Et cela par les dirigeants de l'Église de Rome de l'époque. La question dit, avez-vous une autre façon de prouver que l'Église a le pouvoir d'instituer des festivals et des préceptes? La réponse est donnée à la question. Si elle n'avait pas un tel pouvoir, elle n'aurait pas pu faire ce pour lequel toutes les religions modernes sont d'accord.
elle n'aurait pas pu mettre en place l'observation du dimanche, le premier jour de la semaine, à la place du samedi, qui est le 7e jour, un changement pour lequel il n'y a pas d'autorité scripturelle. En d'autres termes, chers amis, les dirigeants de l'Église de Rome sont en train de dire que la Bible n'a aucun verset pour soutenir le changement du 7e jour de la semaine, le sabbat, au premier jour de la semaine, qui n'est rien d'autre que le jour d'adoration du dieu païen Mithra, le dieu soleil. À cette déclaration des dirigeants de l'Église, mère à l'époque, vient s'ajouter une autre déclaration, écrite dans le catéchisme doctrinal de l'Église de Rome. Et là, les questions posées sont directes et ne laissent planer aucun doute. Voici la question. Quel est, ou encore quel jour est le jour du sabbat? La réponse qui est donnée dit, le samedi est le jour du sabbat. Une autre question est posée. Pourquoi alors observons-nous le dimanche comme jour de culte au lieu du samedi? Là encore, la réponse est donnée. Nous observons le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique de Rome, dans le concile de Laodicée, tenu en 336 après Jésus-Christ, a transféré la solennité du samedi au dimanche. Si vous avez cette feuille-là en main, levez-le. Si vous n'en avez pas, levez la main. Et nos hôtesses vous amèneront une feuille, rapidement. L'Église catholique de Rome reconnaît qu'ils ont fait ce changement du samedi au dimanche. Et en faisant cela, ils ont induit en erreur pas mal de chrétiens sincères qui aiment Dieu de tout leur cœur. Parce qu'ils les ont conduits à adorer Dieu le dimanche, alors que la Bible dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Et ils ont fait ce changement en 336 après Jésus-Christ lors du concile de Laodicée. Mais ils n'ont pas fait que ce changement. Regardez ce que vous avez en main. D'un côté, vous avez les 10 commandements, le texte divin tiré de la Bible Louis II. Écoutez ce qui est dit ici. Premier commandement, dans les 10 commandements de Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Écoutez ce que l'homme dit dans les commandements modifiés par l'homme. Un seul Dieu, tu adoreras et aimeras parfaitement. Mes amis, ça ne veut pas dire la même chose. Parce que le commandement de Dieu, lorsqu'il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte », nous laisse comprendre que Dieu est celui qui a libéré son peuple. Tandis que de l'autre côté, il est dit « Un seul Dieu, tu adoreras et aimeras parfaitement ». Un seul Dieu. Il n'est pas question de l'Éternel, ton Dieu. Deuxième commandement. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi,
l'Éternel ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dans les commandements modifiés par l'homme, voici ce qui est dit. Le dimanche, tu garderas en servant Dieu dévotément. Il y a un problème, un grave problème. Ils ont introduit le dimanche dans la loi. Et ça, c'est la loi humaine. Parce que la loi de Dieu nous invite à adorer le sabbat, le samedi, le 7e jour de la semaine. Et l'Église mère, l'Église de Rome, a fait basculer la balance pour qu'on puisse adorer Dieu le dimanche. Mes amis, il y a un problème. 3e commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Regardez ce qu'ils disent dans le 3e. Oui? Ok, c'est le 3e. Je me suis trompé. Le 2e commandement dans les commandements de l'homme dit, Dieu en vain, tu ne jureras, ni autre chose pareillement. Le 3e commandement dans la loi de Dieu devient le 2e commandement dans la loi humaine. Et vous savez pourquoi? Tout simplement. Parce qu'en arrivant au 4e commandement, ils ont mis en 3e position, les dimanches tu garderas en servant Dieu dévotément. Et comme ils ont enlevé le 4e commandement, ils devaient mettre quelque chose. Regardez ce que dit le 4e commandement dans la loi de Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Et dans les commandements de l'homme, qu'est-ce qu'ils mettent en 4e position? Tes pères et tes mères, tu honoreras afin de vivre longuement. Si vous tournez la feuille derrière, vous verrez encore les changements qu'ils ont faits. La manière dont ils présentent la chose, ce n'est pas la même manière que Dieu l'a présentée dans sa parole. Parce que la loi de Dieu a un but. Les 10 commandements ont un but. Nous conduire à Christ. Car la loi nous sert de pédagogue pour nous amener à Christ, qui est le sauveur de l'humanité. Mais lorsque nous nous arrêtons sur la loi des hommes, cette loi nous conduit à adorer les bergers de l'Église de Rome. Ce n'est pas la même chose. Il nous faut faire attention. Il nous faut étudier pour nous-mêmes. Consulter les pages de l'histoire. Tout ce que je vous dis là, vous pouvez le trouver sur Google. Alors Google, vous lui demandez ce que vous voulez. Et il vous tire la page de l'histoire correspondant à votre question. Chers amis, même si aujourd'hui, presque toutes les confessions religieuses protestantes se sont alliées avec la papauté dans un mouvement écuménique, la plupart des confessions religieuses, après le changement du samedi au dimanche, à travers les âges, étaient tous d'accord pour dire non au changement opéré
par la puissance papale. Quand bien même qu'aujourd'hui ils se sont ralliés. Mais à l'époque, les dirigeants de l'époque n'étaient pas du tout d'accord. Pour preuve, écoutez ce que disent les dirigeants des différentes églises protestantes de l'époque. Le docteur Edward Hiscock, auteur du manuel de l'église baptiste, déclarait dans le New York Examinateur du 16 novembre 1893 ce qui suit. Il dit qu'il n'y a aucune preuve scripturaire du changement de l'institution du samedi, du sabbat, du 7e jour au 1er jour de la semaine. Il n'y en a pas dans la Bible. Vous pouvez le chercher de la Genèse à l'Apocalypse. Vous n'allez jamais trouver une loi qui dit que Dieu a changé la solennité du samedi au dimanche. Vous ne trouverez pas cela. Parce que c'est l'Église de Rome qui l'a fait lors du concile de la Odyssée. Écoutez maintenant ce que disent les méthodistes de l'époque dans l'éditorial Hérold du 21 juillet 1923. Écoutez ce qu'ils disent. Si le silence du Nouveau Testament sur un sujet prouve qu'une question est importante, alors l'accent chrétien sur l'observation du dimanche est vraiment une erreur. Il poursuit et dit, nulle part dans la Bible, il nous est dit d'observer le dimanche. Et nulle part, il est dit que l'observation du sabbat est erronée. Ce sont les dirigeants de l'époque qui disaient cela, après que la papauté ait fait le changement du samedi au dimanche pour le culte d'adoration. Ils n'étaient pas d'accord, parce qu'ils ont sondé les Écritures et ils n'ont trouvé aucune preuve que ce changement est légitimisé par Dieu lui-même. Écoutez maintenant ce que disent les épiscopaliens et les anglicans. Ils étaient d'accord pour dire, dans le Toronto Daily Star du 26 octobre 1946, ils étaient d'accord pour dire que le commandement de la Bible dit que le 7e jour, tu te reposeras. Ce jour, c'est samedi. Nulle part dans la Bible, il est prévu que le culte doit être fait le dimanche. Que Dieu, chers amis, ait pitié de nous. Étudions pour nous-mêmes, pour ne pas être ballottés par tout vent de doctrine. Tout ce que je vous donne là, tapez-le sur Internet, vous allez le trouver. Le docteur Harold Lindsell, qui était un dirigeant évangélique, déclarait dans l'éditorial du 7 novembre 1976 ce qui suit. Il dit qu'il n'y a rien dans les Écritures qui nous oblige à garder quoi? Le dimanche, plutôt que le samedi, comme un jour saint. Il n'y a rien dans les Écritures qui nous oblige à garder le dimanche plutôt que le samedi. Parce que Dieu nous a invités à observer le sabbat. Le commandement de la Bible dit, souviens-toi, en d'autres termes, pas oublier. Chers amis, à l'ouïe de ces déclarations proclamées par les dirigeants des églises protestantes du passé, nous pouvons dire aujourd'hui avec Jésus, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, 15 et au verset 8, ce qui suit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Lorsque nos cœurs sont attachés à Jésus, nous faisons ce que Jésus nous demande. Jésus a dit, chers amis, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et si nous gardons les commandements de Dieu, nous devons
garder le 4e commandement qui parle de l'observation du sabbat. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le Seigneur, dans sa parole, a plusieurs textes pour prouver son amour, notre amour envers lui. Si nous aimons vraiment Dieu, nous devons revenir à l'observation des commandements de Dieu. Comprenez en ce soir, chers amis, que toute tentative d'adorer Dieu dans la désobéissance n'est pas une vraie adoration. Toute tentative d'adorer Dieu dans la désobéissance n'est pas une vraie adoration. Une vraie adoration est en accord avec les commandements de Dieu. Apocalypse chapitre 22 au verset 14 et 15 dit qu'une bénédiction est promise à ceux qui adorent dans l'obéissance. Et une sentence est réservée pour ceux qui adorent dans la désobéissance. Voici ce que dit le livre d'Apocalypse au verset 14. Heureux. Le mot traduit ici par heureux en grec dit béni. En d'autres termes, chers amis, le Seigneur est en train de déclarer ici, béni ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Pour laver nos robes, il faut le laver dans le sang de Jésus. Et le laver dans le sang de Jésus nous conduit à la loi de Dieu, qui est l'empreinte des caractères de Dieu. Tous les principes de la loi représentent le caractère du Père. Les pensées et la volonté de Dieu sont révélées dans ces 10 commandements. Le verset 15 dit, mais dehors, j'ai du mal à lire ces versets. J'ai vraiment du mal à les lire parce qu'ils sont durs. Et cela nous laisse à comprendre, chers amis, que Dieu ne va pas jouer. Dieu ne va pas plaisanter lorsqu'il devra rendre son jugement. Parce que la Bible dit, chers amis, qu'il revient pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et ici, il dit, dehors les chiens, que Dieu ait pitié de nous, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, ce message peut se présenter à certains d'entre vous comme un défi. Parce qu'après ce soir, vous avez une décision à prendre. Pas vis-à-vis de Pasteur Trudeau, non, mais vis-à-vis de Dieu. Car que vous le fassiez ou pas, je continuerai à prêcher la parole de Dieu. Parce que le devoir d'un prédicateur est de proclamer la vérité telle qu'elle est présentée dans la parole de Dieu. Et je ne peux pas baisser le niveau pour vous. Si je le fais, Dieu va m'en vouloir à moi. Parce que baisser le niveau, c'est vous induire en erreur. Je ne pourrai pas faire cela. C'est pourquoi je dis en ce soir, chers amis, que ce message peut se présenter à certains d'entre vous comme un défi. Parce qu'après ce soir, vous devez prendre une décision pour Dieu, de retourner au sabbat de la Bible, ou de continuer à observer le dimanche dans l'erreur, et à adorer Dieu dans l'erreur. Mais une adoration faite dans l'erreur n'est pas une vraie adoration. Pour d'autres, il peut paraître nouveau. Vous n'avez jamais entendu ça. C'est la première fois que vous entendez ça. Mais si vous consultez les pages de l'histoire, vous verrez que tout est inscrit dans les pages de l'histoire. Comprenez en ce soir, chers amis,
que c'est le système de la papauté. Je dis bien que c'est le système de la papauté qui est désigné dans la prophétie de Daniel 7. Et pas les gens qui adorent selon ce système. La sincérité des gens n'est pas mise en question. Car une partie du peuple de Dieu se trouve encore dans ces églises, dans les églises de ce système papal. Nombreux sont ceux qui aiment le Seigneur sincèrement. Dans ces églises qui observent le dimanche au lieu du sabbat, au lieu du samedi, mais qui dans l'ignorance gardent encore le jour mis à part par l'apostasie papale. Dans sa miséricorde, chers amis, ce soir, le Seigneur souligne la vraie voie dans l'obéissance à sa parole, dans l'obéissance au Christ. Peu importe ce que vous avez fait dans l'ignorance, dans le passé, vous ne savez pas, vous ne saviez pas du moins. Dieu veut que vous sachiez en ce soir qu'il honore votre foi chrétienne et accepte votre service d'adoration. Parce que vous êtes dans l'ignorance. Mais comprenez qu'après ce soir, vous n'êtes plus dans l'ignorance. Et après ce soir, Dieu n'acceptera plus une telle adoration. Parce que ce soir, chers amis, il vous appelle à la repentance. Et il dit dans Acte 17, le verset 30 et 31, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, à toutes les femmes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il nous a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu jugera le monde par Jésus-Christ, parce qu'il est celui qui est venu sur terre, qui a vécu dans notre chair et qui peut nous comprendre dans nos faiblesses. Ce soir, chers amis, le Seigneur vous appelle à la repentance. Il vous veut pour son royaume de gloire. Et il voit en ce soir votre dilemme face à ce message que vous venez d'entendre. Mais rassurez-vous, Dieu connaît la sincérité de votre cœur et votre service pour lui. Et il agira envers vous selon la manière dont vous agirez envers ses commandements. Ce soir, chers amis, ne voulez-vous pas accepter son message du sabbat en vous plaçant entre ses mains, permettant ainsi à l'Esprit de Dieu de vous guider dans toute la vérité? L'apôtre Paul nous dit dans Romains 8, le verset 13 et 14, « Si vous vivez selon la chair, en d'autres termes, selon l'homme, selon la tradition des hommes, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit de Dieu, qui vous parle en ce soir, vous faites mourir les actions du corps, la Bible dit, chers amis, que vous vivrez. Et l'apôtre termine en disant au verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. » Si vous vous laissez guider par l'Esprit de Dieu ce soir et que vous revenez à l'observation du sabbat de Dieu, du samedi 7e jour de la semaine, vous dites haut et fort à Dieu et au diable que vous êtes l'enfant de Dieu. Car tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont fils
et filles de Dieu. Chers amis, ne laissez pas en ce soir les intérêts personnels ou les amis, la famille, vous retenir loin du salut. Écoutez la sainte parole de Dieu, de revenir à l'observation du samedi comme sabbat de l'Éternel. Par conséquent, l'appel du Seigneur pour vous en ce soir est la suivante. Êtes-vous prêts à laisser le Saint-Esprit vous guider? Si vous êtes prêts, je veux vous entendre dire oui. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont prêtes ici. Hein? J'ai entendu une seule personne, notre frère. Il est prêt. Je reprends la question. Êtes-vous prêt à laisser le Saint-Esprit vous guider? Question numéro 2. Êtes-vous prêt à lui permettre de vous guider dans toute la vérité de la parole de Dieu concernant l'adoration le jour du sabbat? Question numéro 3. Êtes-vous disposé et prêt à permettre au Saint-Esprit d'opérer un miracle dans vos vies? Chers amis, comprenez en ce soir que le Saint-Esprit est celui qui donne la victoire sur le péché et le pouvoir de vivre une vie droite. Il nous faut comprendre que Dieu a mis en place un plan de salut pour l'humanité et que ce plan de salut est constitué en 3 parties. Dieu a fait sa part dans l'Ancien Testament en utilisant les prophètes pour annoncer la venue de Jésus. Jésus est venu dans le Nouveau Testament et a accompli ce que l'Ancien Testament avait annoncé de lui. Et lorsqu'il était sur le point de partir, il a dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. » Donc c'est le Saint-Esprit maintenant qui accomplit en nous cette œuvre de scellement pour le jour du Seigneur. Le Saint-Esprit est celui maintenant qui nous donne la victoire sur le péché et le pouvoir de vivre une vie droite devant Dieu. Une vie, chers amis, en règle avec les principes, les 10 principes de la loi de Dieu, y compris le 4e commandement qui requiert l'observation du samedi comme jour d'adoration, comme sabbat de l'Éternel. Maintenant, si tel est votre désir en ce soir, votre désir profond de vous laisser guider par le Saint-Esprit pour revenir à l'observation du sabbat comme sabbat de l'Éternel, je vous invite à manifester ce désir sans regarder à qui que ce soit auprès de vous, en vous mettant debout parce que vous avez compris la parole de Dieu. Ne regardez à personne. Mettez-vous debout pour vous-même. Parce que Dieu qui lit les cœurs sait si vous êtes sincère ou pas. Alors que nous sommes debout, nos yeux sont fermés et nos têtes sont inclinées, alors que nous montons au trône de la grâce. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous voulons donner gloire à ton nom, car nous reconnaissons, Seigneur, que tu as mis en place des lois, 10 commandements, pour gérer nos vies ici-bas. Dans notre relation avec toi, tu nous as donné 4 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point devant des images taillées. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier.
et tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Et pour nos relations entre nous, êtres humains, tu nous as donné les 6 autres commandements qui nous invitent à nous respecter l'un l'autre. Mais ce soir, Seigneur, tu as attiré notre attention sur le jour du sabbat, sur le samedi, 7e jour de la semaine, qui a été changé par l'Église mère au premier jour de la semaine, le dimanche, lors du concile de Laodicée. Et le prétexte qui est donné, c'est que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Nous savons à partir de ce soir, Seigneur, que tu n'as jamais fait ce changement, que c'est l'homme qui est à l'origine de ce changement. Alors nous prions ce soir, Seigneur, afin que tu nous donnes la force de revenir à l'observation du sabbat, à l'observation du samedi comme jour de culte et d'adoration. Je sais que pour certains d'entre nous, ce n'est pas facile d'entendre un tel message. Mais ta parole, tu nous dis, Seigneur, est une épée à 2 tranchants. Non seulement elle blesse lorsque nous sommes face à la vérité, mais elle est aussi le baume en Galade pour panser les plaies causées par la vérité de ta parole. Tu dis dans ta parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Seigneur, libère-nous en ce soir par la vérité du sabbat. Et donne-nous dorénavant d'observer le sabbat comme jour d'adoration voué et dédié à l'Éternel notre Dieu. Donne-nous la force, Seigneur, d'aller à l'encontre de ceux qu'on nous a enseignés dans le passé, face à la révélation de ta parole qui est claire ce soir. Donne-nous la force de le faire sans regarder à qui que ce soit, sans regarder à papa, à maman, à nos enfants, à nos oncles, à nos tantes, à nos amis. Aide-nous, Seigneur, à opter pour la vérité, qu'advienne que pourra. Bénis ton peuple en ce soir. Bénis nos amis qui se sont déplacés pour entendre cette vérité. Et donne-leur, Seigneur, nous t'en supplions, de se positionner pour toi, afin qu'ils soient sauvés lorsque tu reviendras. Car pour être sauvés, nous l'avons dit mercredi soir, Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croit t'adore le jour du sabbat. Et en obéissance à ta parole, il sera sauvé. Seigneur, nous plaçons nos vies et la vie de nos amis en ce soir entre tes mains, alors que nous abordons la fin de cette campagne. Donne-leur de se positionner. Il n'est pas encore trop tard ce soir pour réclamer une feuille de baptême à l'entrée à nos huissières. Il n'est pas trop tard de le remplir et de nous le ramener demain, alors que nous terminerons cette campagne. Seigneur, visite les cœurs en ce soir. Parle aux consciences. Réveille les consciences. Et donne la puissance de volonté qu'il faut, afin que chacun présent ici ce soir se positionne pour toi, afin d'être sauvé avec toi et d'hériter de la vie éternelle. Seigneur, renvoie-nous avec ta paix et ta grâce, et conserve-nous ton esprit. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis. Nous vous donnons rendez-vous demain, si Dieu veut, à 8h45 pour notre dernière réflexion de la série Gospel Explosion. Laisse parler la Bible. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. C'est ma prière.